Après la visite guidée, vous arrivez sur votre tableau de bord. Vous y trouverez des statistiques, vos bilans en cours, les patients récents, ainsi que des actions rapides avec des raccourcis clavier. Nous allons commencer par créer un nouveau patient. Nous allons remplir les informations obligatoires, nom, prénom, date de naissance. Si besoin, des informations additionnelles comme la profession, l'email, le téléphone. Il est aussi possible d'ajouter un médecin prescripteur. Pour cela, on saisit ces informations. Nom, prénom, spécialité. Une fois toutes les informations saisies, on est prêt à créer le patient et on arrive directement sur sa fiche. On y trouve les informations qu'on vient de saisir, toujours modifiables, la liste des bilans ainsi que les fichiers du dossier patient. On peut y glisser n'importe quel fichier, par exemple une ordonnance. Il est possible ensuite de les réorganiser avec une interface très ergonomique, toujours le support du glisser-déposer. On peut rajouter tous les types de fichiers, comme par exemple une image. Et il est très facile de naviguer dans les sous-dossiers. On peut retourner sur la liste des patients, où on voit que notre patient a bien été créé. On peut retourner dessus. Et nous sommes prêts désormais à passer un bilan. L'interface de création est simple d'utilisation. On peut partir d'un bilan vierge, créer un modèle personnalisé, utiliser un des modèles disponibles, ou alors repartir d'un modèle disponible pour le personnaliser. C'est ce qu'on va faire à l'aide du Composer. Donc ici, le catalogue des tests actuellement disponible sur l'application, la liste des tests actuellement présente dans le modèle du bilan. Je vous propose de rajouter le DemTest et le rapport Assessura. On peut aller les réorganiser, par exemple passer le rapport Assessura juste sous l'examen sous écran. On peut sauvegarder le modèle pour pouvoir le réutiliser une prochaine fois. On sauvegarde et on arrive maintenant sur une vue avec à gauche la liste des tests sélectionnés dans le modèle ainsi que l'affichage en temps réel du compte-rendu. On explorera ça dans le prochain chapitre.